Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Sanctuary The Keeper's Era, les terres du crépuscule. La dernière fois, nous avions joué les Crasses contre les Molran. Là, nous avons changé de tribu, de race. Nous avons joué les Wools, le crépuscule des Wools, le champion qui est Taldoun, contre toujours les Molran. Donc, la mise en place, je ne la refais pas, je ne explique pas comment ça se passe, mais grosso modo, dans le livre de règles, tu as le deck à utiliser pour l'adversaire. Là, tu mets 3 decks qui vont constituer les nodes qu'il faut détruire pour gagner la partie. Nous allons affronter Valdris, le roi oublié. Du coup, je explique au fur et à mesure de la partie ce qui se passe, comment est-ce qu'il arrive, comment est-ce qu'il meurt, qu'est-ce qui se passe quand il meurt, voilà, etc., etc. Et nous avons également les constructs qui vont se pointer ici. On va en prendre un au hasard en début de partie. Ça va être Egali, le veilleur éternel, qui se met sur le node central, le couloir central. Moi, donc, je vais décider d'utiliser les Taldoun, Crasses que je ne connais pas du tout. J'avais fait que 2 parties avec les Crasses jusqu'à présent. Donc là, ça va être une découverte complète des... pas des Taldoun, des Wools. Pardon. Donc déjà, en regardant un peu le champion, mais notre champion ne sera pas vraiment très efficace sur cette partie-là, parce qu'à la fin de votre tour, si au moins 3 acolytes ont été mis dans la défausse durant ce tour, d'où qu'ils viennent, vous pouvez infliger une blessure à un sanctuaire. Là, contre le Lia, il n'y a pas de sanctuaire. Donc, du coup, ce truc est caduque. Juste que, effectivement, il a le voile. Il ne peut pas être sujet aux attaques. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt de la fatalité. Voilà. Après, quand il meurt, il retourne. Qu'est-ce qu'il fait? À la fin de votre étape, vous pouvez envoyer un colis de votre défausse dans votre main. Ça, c'est plus intéressant déjà. Lui, dès qu'il est mort, il va continuer à faire des trucs. Il va continuer à... je vais pouvoir prendre un acolyte de ma défausse et le mettre dans ma main. Donc, si j'ai un acolyte intéressant, dès que lui, il meurt, donc j'ai tout intérêt à le faire venir assez vite, lui, en fait, pour qu'il fasse son office là et après qu'il fasse ça à la fin du tour qui me permet de récupérer les acolytes. Ça sert à rien de le garder trop longtemps sur le côté parce que son tour, son truc, même sur le terrain, n'a pas trop d'influence sur la partie du jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme sanctuaire chez toi? Il y a des sanctuaires. Alors, des sanctuaires, nous avons déjà, on va commencer par, tiens, le coffre des collecteurs. 6 points de vie, donc balèze. 3 de déclin. À la fin de votre tour, vous pouvez défausser un acolyte pour infliger un sanctuaire. Donc du coup, pour te dire que ce sanctuaire-là, je vais peut-être pas le prendre. Au début de votre tour, vous pouvez déployer gratuitement un acolyte sur une autre voie depuis votre défausse. Ça, c'est intéressant par contre. Dès que depuis la défausse, je peux aller chercher dans la caverne des crépuscules un acolyte et le mettre sur une autre voie que celle de ce sanctuaire-là. Donc ça, c'est un sanctuaire que je vais prendre. En plus, il y a 6 points de vie. Au début de votre tour, chaque joueur défausse une carte. Alors oui. Oui, ça peut être intéressant pour moi, parce qu'après, je pense que c'est un deck qui joue sur la défausse, donc pourquoi pas. 4 points de vie, ça s'active très rapidement. Et enfin, au début de votre tour, vous pouvez révéler la carte de votre deck, puis la mettre dans votre défausse. Si cette carte est un acolyte, gagnez 1. Ça, je prends aussi. Et du coup, j'ai entre ces deux-là. Parce qu'au début de mon tour, chaque joueur défausse une carte. C'est vrai que du coup, ça me fait défausser une carte. Ça fait défausser une carte à l'IA. Alors l'IA, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il a plus de cartes dans son deck? Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Qu'est-ce qui se passe quand il a plus de cartes? Est-ce qu'il arrête de piocher? Et non, effectivement, on ne remélange pas le deck adversaire, parce que l'adversaire, c'est une façon de victoire. Je détruis le corrupteur, le node, où je résiste jusqu'à ce que l'ennemi ne puisse plus déployer d'acolyte, car son deck est vide. Donc, du coup, sans contrefaçon, je vais bien évidemment prendre celui-là. Au début du tour, chaque joueur défausse une carte. Donc, ça va défausser d'autant plus vite ça. Même si lui a 6 points de vie, ce qui n'est pas dégueulasse, je me dis qu'au début de votre tour, on défausse un acolyte pour infliger un dégât à un sanctuaire, ça ne sert pas à grand-chose, malheureusement. Je pense que ce deck-là n'est pas forcément fait pour le solo. Je vais mettre de manière centrale ça comme ça ici, voilà, pour avoir le plus gros deck, le plus gros sanctuaire face à la menace imminente qui est le corrupt là-bas. Du coup, moi, à chaque tour, à partir de mon premier tour, début de chaque tour, chaque joueur défausse une carte, donc ça veut dire qu'au début de mon tour, hein, donc ça c'est assez intéressant. Et je vais commencer par piocher 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regarde un peu, je ne connais pas du tout ce deck, on va voir. Enquêteur de glace, 3 de santé, 2 de vie, c'est pas mal. Quand il arrive en jeu, je pioche une carte pour défausser une carte. Ok.
Lui, bah, il souffle de Taldoun, il a 3 points de vie, 1 point de santé, il a le voile. Voilà, bah, écoute, c'est un... Ok, très bien. Le servant des collecteurs, il y a beaucoup qui ont le voile. Hein. Je cherche une unité dans mon deck et je le mets dans la défausse. Et après, je mange le deck. D'accord, donc c'est vraiment un jeu qui se base sur la présence d'unités dans la défausse, plus qu'avec les crasses de la dernière fois. Ok, et enfin là, j'ai le verdict de la glace. Je pioche qu'à 3 cartes, puis défausser 2 cartes de ma main. Ça coûte 0. Ok. Bon, et ben c'est parti pour la mise en place du jeu. Premier tour de jeu, c'est l'adversaire qui commence. On a mis le constructeur en place. On va tirer 2 acolytes, les mettre ici et ici. Le mur des piques, il arrive engagé comme ceci. Donc mur des piques, hein, il a 2 points d'attaque, 1 point de santé. On ne tient pas compte en mode solo de toutes les icônes qui sont les capacités, sauf zèle, fatalité et voile. Voilà. Et enfin, on a le chasseur-moqueur qui a fatalité, qui arrive donc ici, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas de truc avec zèle qui apparaissent, donc il ne va pas me taper directement mes sanctuaires. Lui commence à taper directement à 2, donc j'ai intérêt à le défendre assez rapidement, celui-là. C'est à moi de jouer, je gagne 3 points de... Enfin, pas à moi de jouer, d'abord lui, il va redresser ses unités. Et je gagne 3 cristaux d'entrée. C'était où ça? C'était du bar. Ok, donc moi je vais... j'ai 3 cristaux, ça tombe bien, j'ai de quoi faire entrer tous mes acolytes. Taldoun, je vais le faire entrer tout de suite ici. Voilà, donc lui a 2 points de santé, 3 points d'attaque. Là, à chaque tour, l'attaque, ça me coûte 1. À chaque tour, je vais lui envoyer un petit cœur à lui. Donc ça, c'est plutôt intéressant de mettre Taldoun en défense ici. Ensuite, j'ai pour 1 l'enquêteur de glace. Alors attends, bouge pas. Lui, il a 1 point de vie pour 3 points de santé. Il faut que je sois sûr de le one-shot. Donc ça va être le souffle de Taldoun qui va venir en défense ici, pour 1. Et il me reste du coup le servant des collecteurs pour 1. Je cherche une unité dans mon deck, je la mets dans ma défausse et je remange mon deck. De 2. Ou sinon, l'enquêteur, je pioche une carte, puis je défausse une carte. Ça peut être sympathique. Je vais le... Non, il va me le tuer, il a 2 d'attaque. Il faudrait que je mette un truc avec 3 de défense. Et j'ai pas, il n'y avait que Taldoun ici. Donc, ce que je vais faire pour le tuer, je vais mettre le servant des collecteurs ici, de 2. Ça me coûte un de cristal. Et quand il entre en jeu, je cherche une unité dans mon deck, je la mets dans la défausse et je remange mon deck. Sachant que... Ok, donc qu'est-ce que j'ai comme unité? C'est là que je vais voir ce qu'est comme unité. Activer... Ah, c'est bien ça. Activer une unité sur les flancs de cette unité. Donc lui, quand il va rentrer en jeu, il va activer tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde va se retaper. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans ma défausse? Là, j'ai quoi? Parce que du coup, ça me dit que je peux... Lui, quand il va mourir, là, je vais pouvoir mettre une unité déployée. Je vais pouvoir... Lui, quand il meurt, il fait quoi après? Dans ma main. Donc, je peux remettre quelqu'un dans ma main qui m'intéresse. Légionnaire d'Alitman. Ah, il a 0. Il a 0, mais il a fatalité. Je peux payer 2 si je le fais ça. Déployer une unité, puis l'autre défaut. Ça, c'est intéressant. Dompteur des masques. Défausser une carte pour gagner 1. Puis gagner 1. Lui, il va forcément férocité sur la ligne d'attaque. Serre des glacés est plutôt pas mal. Horde dévorante, 3 points de défense, c'est bien ça, 3 points de défense. Pour chaque autre unité sur cette voie, y compris une unité ennemie, subit des dégâts au nombre d'unités dans votre défausse. Putain, c'est balèze ça. Donc en fait, ok, donc ça, faut pas que je mette ça dans ma défausse, mais d'autres unités dans ma défausse. Lui aussi, ah oui, il aura glacé. Il a autant de force qu'une unité dans ma défausse. Donc ça fait que il faut quand même que je laisse des unités dans ma défausse pour que ça soit efficace. Donc il faut que j'ai une grosse défausse. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah, le recruteur inexplorable. Renvoie une unité de votre défausse de votre main. 3-4 en défense. Ça c'est intéressant. Une belle défense celui-là. Une belle défense. Mais je pense que je vais quand même mettre dans ma défausse. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, je sais pas trop. Je le mets dans ma défausse. Dans ma défausse, je vais mettre... Qui c'est qui peut utile de mettre depuis ma défausse? Non, toi non. Défausser puis gagner une carte. Ma défausse. Franchement, je sais pas. Je vais mettre le dompteur de masque. Allez, voilà. Qui permet de défausser une carte, puis gagner un cristal. On va voir. Mais ça, donc, ça me défausse. Mais surtout, maintenant, je vais jouer mon verdict de glace, ce qui me permet de piocher jusqu'à 3 cartes, puis défausser 2 cartes de votre main. Je pioche 3 cartes. 1, 2,
3, et je défausse 2 cartes de ma main. Ce qui est assez intéressant en soi, dans le sens défausser un acolyte, puis déployer gratuitement un acolyte différent depuis la défausse. Ça, c'est intéressant. Je vais défausser, donc du coup, je vais défausser 2 cartes de ma main. Donc je vais défausser le recruteur inexorable, et je vais défausser l'enquêteur de glace. Ok. Maintenant, l'élixir de rappel me dit quoi? Défausser un acolyte, puis déployer un acolyte différent depuis la défausse. Je défausse mon enquêteur de glace, et je vais chercher dans la défausse mon recruteur inexorable qui coûte 3 pour le déployer. Gratuitement. Et toi, je vais te déployer gratuitement. Donc tu as 3-4, donc tu es quand même une belle grosse créature. Je vais te mettre face à toi. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est un bon tour de jeu. J'ai déjà 5 cartes dans ma défausse. Ça va aller vite. Fin de mon tour de jeu, du coup, personne ne peut attaquer. On réactive ça comme ça. On fait descendre tout de 1. Hop, hop, hop. À partir de maintenant, au début de mon tour, chaque jour, je défausse une carte. Je pioche de nouveau 4 cartes. Ce qui est intéressant, parce que je trouve l'aurore glacée. Pour chaque unité dans ma défausse, plus en attaque. Quand j'ai une unité dans ma défausse, là j'en ai 1, 2, 3. Donc lui déjà, il va faire 3, il va être à 3-3 lui. L'exécuteur maudit. Dernier souffle, défausse un acolyte, puis détruise un acolyte. Donc je défausse un acolyte de ma main, puis j'en détruis un. L'aurore dévorante, chaque unité de cette voie subit des dégâts égaux au nombre d'unités dans la truc. Ah oui d'accord, donc chaque unité de cette voie, y compris les unités ennemies, avec voile. Ça c'est intéressant. Parce que ça veut dire que quand je vais mettre ça dans l'arrivée en jeu, ça va one-shot des unités qui ont le voile. Je pense au construct, je pense au corrupteur. On est parti, tour de jeu. Lui, il ne peut pas rajouter de trucs ici, donc il me sacrifie une première carte, je ne sais pas ce que c'est. Je la prends de mon deck et je la dégage. Ensuite, il va attaquer. Toi, tu vas attaquer ici. Donc 2, 2, 2, 1. Tout le monde s'entretue. Donc ça va dans ma défausse, ça va dans sa défausse. Comme lui il est mort, ça fait rentrer Valdris. Hop là. Ensuite, tiens, il y a un truc qui m'échappe là, fais voir. J'ai un petit doute sur un petit truc. Non, il se déploie immédiatement, d'accord, ok. Il déploie, mais du coup on est en phase d'attaque, on n'est plus en phase de début de tour ou de déploiement. En fait, ma question c'était est-ce que lui, quand il arrive, du coup il peut attaquer vu qu'il a zèle. Mais non, parce qu'en fait, là on passe à la phase d'attaque, on a fini la phase de déploiement, donc on dit qu'on le déploie. Donc il se déploie, mais il sera opérationnel au prochain tour. Egali va attaquer du coup Taldoun. Taldoun qui a fatalité, donc il lui enlève hop, un point de truc quoi qu'il arrive, bien que lui ait 2 d'attaque, et là j'ai 3 de santé, là ça passe. Ensuite le chasseur, là, du coup, là il y a égalité. 1, 3, 3, de toute façon lui il avait fatalité, l'important c'était quand même de tuer ce chasseur moqueur, et on est comme ça. C'est donc à moi de jouer, mais je me rends compte que pareil, je n'ai pas à la fin de mon tour, je n'ai pas activé toi. Voilà. Je gagne 2 de mana. Alors, on va voir, 2 de mana. Au début de votre tour, chaque joueur défausse une carte. Donc, lui, il va défausser une carte. Moi, je défausse une carte. Je défausse la Légion d'Alitman. Ça va aller vite. Hein. Donc, toi, tu vas taper sur lui, tu vas le tuer sans trop de problèmes. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai ma monstruosité, mon aurore glacée, ce qui est pas mal. Hein. Lui, il a autant d'attaque que d'unités à défausse. Ça peut être intéressant en défense, lui. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression... Ah, si. Je vais mettre l'exécuteur maudit, je vais le mettre à 0. Ah, il a plus en attaque, lui. Ah bon, c'est pareil. Je vais le mettre devant, ici. Donc, ça fait qu'il a 3 de défense. Je vais mettre en défense... Attends, non. Avant de faire ça, regarde ce que je vais faire. Je vais jouer mon unité dévorante que je mets en défense ici. Chaque autre unité sur cette voie, y compris une unité avec voile, subit des dégâts égaux au nombre d'unités dans votre défausse.
Donc dans ma défausse, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc chacun prend 6 points de dégâts dans la voie. Sauf que là, lui, y compris, hein, les ennemis, unités ennemies avec voile. Hein. Donc lui, la voile, donc il va prendre 6 points de dégâts. Donc ça veut dire qu'il meurt. En mourant, qu'est-ce qui se passe? Il va là, il met son token ici, on le retire. On va mettre un petit token sur le construct ici. Et on va rajouter un construct dans la voie en question. Ici. Ok, bon, c'est pas forcément ce que je voulais faire, mais bon. Défausser un acolyte puis détruire un acolyte. Non, j'ai pas envie de faire ça. Il me reste plus de mana, donc l'aura glacée, je ne vais pas la lancer. Je peux lancer que mon exécuteur maudit que je vais lancer ici. Exécuteur maudit, je le mets là. Et malheureusement, j'ai plus trop de possibilités de défense. Parce qu'il me reste ça pour détruire les acolytes, et j'ai pas d'acolyte en jeu, j'ai que 2 constructs, et lui, l'aura glacée coûte 2 à l'invocation. Elle va être très très forte, l'aura glacée. Après, très très forte pour taper, je pense, les constructs quand ils sont boostés par les petits jetons, en fait. Parce que j'aurai une très grosse attaque, donc je pourrais les tuer. Par contre, finalement, ça ne sert pas à grand chose contre les nodes, parce que les nodes, à partir du moment où tu leur affiches un point de dégâts, le node disparaît. Phase d'attaque, toi tu vas attaquer lui, donc lui il a 3 en défense, 3 en attaque. 3 en attaque, donc ça passe. 3 en défense, ça fait 2 et 1, 3. J'ai 3, hop, ça suffit. Ah, il m'enlève un point de vue, mais ça ne tue pas mon recruteur inexorable. Fin de mon tour, on réactive tout ce bazar. Fin de mon tour, on descend de 1 tous les trucs de déclin. C'est-à-dire que celui-là maintenant devient actif. Il va se passer un truc au début de mon tour. Pas à la fin de mon tour, mais au début de mon tour. Donc au prochain tour, il va se passer quelque chose. Au début de mon tour ici, il va se passer quelque chose, et au début de mon tour, chacun se défausse une carte. Ok, je repioche donc 2 cartes, pour avoir une main de 4. Je retrouve un autre cavalier maudit, un exécuteur maudit, et une aura glacée. Il va falloir de la mana pour y lancer, c'est tout ça. À lui de jouer. Donc, Valdris est décédé. Ouais, le problème, c'est que là, du coup, l'âme dévorante, là, elle va y passer. Là. Et je mets un acolyte ici, c'est un acolyte qui a zèle, pas de chance pour... Ah putain, pas de chance pour moi. C'est le récupérateur furtif qui a zèle, donc il va arriver tout de suite avec... il va engager, donc il va enlever 3 points de dégâts à ça. Il n'y aura plus qu'un point de dégâts sur ce truc-là. Bon. Et il m'attaque. Toi, tu attaques à 3 et un 4. Et tu as 3 en défense, donc du coup, l'ordre dévorante, elle y passe. Toi, tu attaques à 3 et 3 en défense. Taldoun, il meurt. Parce qu'il a 3 points de vie. Du coup, par contre, comme il a fatalité, il tue le corrupteur qui est ici. Et maintenant, Taldoun est mort. Taldoun est mort, qu'est-ce qui se passe? Hop, à la fin de votre tour, je peux renvoyer un acolyte depuis vos défausses, depuis votre main. Et là, ça c'est intéressant. Parce qu'à chaque tour maintenant, je vais pouvoir mettre un acolyte de là et le mettre dans ma main. Et enfin, toi, tu vas taper sur ce sanctuaire-là, parce que j'ai passé en défense. Tu affiches 3 points de dégâts. Donc de 4, j'arrive à 1. À mon tour de jeu. Alors au début de mon tour, il se passe des trucs. Au début de mon tour, chaque joueur défausse une carte. Donc toi, tu perds une carte. Toi, tu perds une carte. Au début de votre tour, vous pouvez déployer gratuitement un acolyte sur une autre voie que depuis votre défausse. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que je voudrais bien déployer ça ici. Sauf que si je déploie ça ici, ça va one-shot tout ce bazar. Je voudrais pas que ça me one-shot tout ça. Après, ça serait bien que ça me... Après, je peux mettre ça ici. Donc, depuis ma défaut, je peux déployer un acolyte gratuitement. Qu'est-ce que j'ai comme gros acolyte qui coûte très cher? L'or dévorante, ça c'est très bien. L'or dévorante, pardon. Légion d'Alitman, je peux payer 2 si je le fais déployer une unité depuis votre défausse. Tiens, en parlant de 2, je n'ai pas récupéré mes 2 de mana. C'est pas intéressant ça. Si je te mets en défense, toi. Après, ouais, gratuitement depuis la défausse, cela dit. Hein. Ça m'embête de claquer un OM à 0 si c'est intéressant, parce qu'après je paye 2 et j'ai pas une unité depuis ma défausse. Donc je peux redéployer une unité de ma défausse en fait. Donc pour 2, grosso modo, je peux déployer 2 unités. Alors que là, gratuitement, j'en déploie une. Mais si je fais ça, là, ça me tue le construct qui est ici. Je vais mettre l'ordre dévorante ici. Je vais la mettre ici, voilà, avec cette capacité-là. Donc là, ça fait que ça va me tuer automatiquement. Non, ça va lui enlever un point de vie. Ça va lui enlever
autant de dégâts que d'unités dans ma défausse. J'ai combien d'unités dans ma défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, ça c'est fait, ça c'est fait. Et ensuite ça. Ah non, attends, c'est pas actif ça. Pourquoi je le fais moi? J'ai pas le droit de le faire. Hop, pardon, autant pour moi. Autant, je pensais qu'il était actif celui-là, mais pas du tout. Il y a encore 2 tours. Là, au début de tour, je peux enlever la carte dessus de votre deck et la mettre dans la défausse. Si c'est une carte acolyte, je gagne 1. Bon, je vais faire ça. C'est un acolyte, je gagne 1. Donc là, j'ai le droit de le faire par contre. Ah mince, oui, je me suis un petit peu emballé là. Autant pour moi. Je me suis emballé. Oh là là, le mec il s'emballe. Alors, je vais mettre l'exécuteur maudit ici. Pour 2, je vais mettre une horreur glacée en défense ici. Pour 2. Voilà. Enfin, pour... Ouais, si. Ça vaut le coup de le faire quand même. Ça vaut le coup de le faire parce que là, je fais d'un truc, d'une pierre deux coups. Là. Je défausse un acolyte, puis détruis un acolyte. Donc je défausse mon horreur glacée que je remets dans ma défausse. Et je détruis un acolyte. Je détruis cet acolyte-ci. Ça veut dire que maintenant, j'ai ces 2 voies qui sont libres pour être attaqué. Je tape 2 notes d'un coup. Et ça, c'est pas mal. Donc c'est ce que je fais. Donc là, ben là, j'ai rien à attaquer. Là, j'attaque celui-là, ce note, il dégage. J'attaque ça, ce note, il dégage. C'est assez rapide. Par contre, en termes de cartes en main, là, je pense qu'ils sont, effectivement, ils doivent être rapides pour taper les notes, mais tu dois autant galérer pour les notes qui sont là. Et donc, il me reste un d'éther. Et du coup, bah, c'est la fin de mon tour. Je réactive mes unités comme ceci. Je fais les effets de fin de tour. À la fin de mon tour, je peux renvoyer une acolyte depuis votre défausse dans votre main. C'est ce que je vais faire. Je vais renvoyer une acolyte de la défausse dans ma main. Alors lequel? L'heure des ventes, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Je sais pas trop en fait ce qu'il faudrait comme un acolyte de la défausse. Un truc un peu chéro. Alors l'or glacé, je reprends une or glacée à 2. Ouais. Et du coup, je peux maintenant piocher des cartes pour arriver à hauteur de 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc je trouve mon or glacé, Seigneur du glacier, élection de rappel, défausser un acolyte, puis déployer gratuitement un acolyte depuis la défausse. Bon. Activer les unités sur les flancs de cette unité, c'est intéressant ça, ça permet de le poser et que tout le monde s'active. Alia de jouer. Alors l'IA, alors le truc c'est que voilà, effectivement pour gagner il faut que je tue les autres, mais il faut que je tue aussi Veldris. L'IA, ben là il n'y a pas de truc, on met un chaman résolu, mais il a zèle, donc il arrive ici en premier, il va jouer en début. Et lui, on a aussi le récupérateur furtif qui revient là et qui a zèle, donc ils vont me défoncer mes trucs, quoi. Bon, ben voilà. Donc toi, tu vas te heurter à l'or des glaces, tu tapes à 3 et un 4. Par contre, moi, j'ai autant d'attaque que l'unité dans ma défausse, donc j'ai beaucoup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il tape à 9, le bastio. Donc du coup, là, ça enlève un cœur. Et par contre, ça te tue toi, parce que lui, quand même, tape à 4. Ensuite, toi, tu affiches 2 points de dégâts à mon sanctuaire qui est ici. Ah, j'ai oublié de descendre ça d'un cran. Hop là, il est là. 1, 2, quand même. Hein. Celui-là, il était là à ce tour-là, maintenant il arrive à ce tour-ci. Et là, par contre, là, il affiche 3 points de dégâts à mon sanctuaire, à mon pont vertigineux d'Alitnam. Et ça me le tue. Bon. À moi de jouer. Donc, moi de jouer, je récupère 2 de mana. Voyons voir comment je peux faire. Le but du jeu, c'est d'arriver à aller taper celui-là. Donc, pour taper celui-là, il faut que je me débarrasse du construct qui est ici. Pour me débarrasser du construct qui est ici... Ouais, si, je sais. Ça va être cochon, mais je sais ce qu'on va faire. Pour 0, je défausse un acolyte, et je déploie un acolyte depuis la défausse. Donc, je vais défausser un Seigneur du glacier. Et je vais jouer, déployer gratuitement un acolyte... attends. Je vais te faire ça. Au début de mon tour, chaque joueur défausse une carte. Je défausse ça, et lui défausse ça. Donc là, je dis que je joue quand même ma carte, donc ça arrive là. Ma carte que je rappelle avec mon Seigneur du glacier. Je vais aller chercher la horde dévorante, et donc je peux la déployer gratuitement depuis la défausse. Donc je la déploie ici en défense.
Ça fait quoi? Ça va infliger autant de dégâts que le nombre d'unités dans ma défausse. Donc bon, j'ai vu que j'avais 9, donc là du coup, toi tu prends 9 points de vie, toi tu prends 9 aussi. Et ça ignore le voile. Donc ça y passe, ça y passe. Bon, tu dis, mais comment tu fais pour taper le truc qui est là? Alors, regarde, dans ma main, il me reste, pour 2 cristaux, j'ai 3 cristaux, il me reste mon scénario du glacier. Il me dit active une unité sur le fond de cette unité. Bon, si je le mets comme ça, non, les unités qui étaient comme ça les active ainsi comme ça. Mais au moins, il a le zèle et je suis obligé de le mettre devant. Du coup, il va être tapé ce sanctuaire-là. Il me reste ça pour 2, malheureusement, j'ai plus qu'un cristal, donc je ne peux pas faire grand-chose. Phase d'attaque, toi, tu vas taper sur ce node-là, qui disparaît. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, j'ai plus que Veldris à vaincre. Toi, tu vas taper ici, donc ici, 2, 2, 3, 4, hop, le chaman résolu, il meurt. En mourant, il fait venir Veldris ici. Voilà. Alors ce qui est pas cool, c'est que Veldris, il a la célérité. Donc au prochain tour, malheureusement, il va me défoncer celui-là. Et enfin, toi, 3, 1, 2, 2, ben, du coup, vous vous entretuez tous les deux. Ouais. Ok, donc on a tombé les nodes à une vitesse assez rapide. Fin de mon tour, du coup, je réactive mes petits bonhommes. Je fais les effets de fin de tour. Effet de fin de tour, à la fin de mon tour, je peux renvoyer un acolyte depuis la défausse dans la main. Donc, est-ce que je remets une horde, par exemple? Ou un truc qui me ferait du one-shot sur Veldris, tu vois, par exemple, un Seigneur des Glaciers. Ça peut être intéressant de le reprendre dans ma main. Ou qu'est-ce que j'avais d'autre? Un truc... ou une légende d'Elitman. Peut-être prendre la légende d'Elitman. Parce que je me dis qu'avec le Seigneur des Glaciers, il y a moyen de faire quelque chose. En combo. Lui, il se pose. Tu payes 2, tu vas chercher le Seigneur des Glaciers là-dedans. Tu poses le Seigneur des Glaciers. Et hop, lui, il réactive celui-là. Tu vois? On va voir ça comme ça. Ok, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Ensuite, du coup, je réactive tous mes hasards, ça c'est bon. Je tire une nouvelle carte. 1, 2, attention, j'ai plus que 4 cartes dans ma défausse. Va falloir pas traîner à tomber Veldris. Hein. Ça Veldris de jouer. Veldris, du coup, putain, il va me tomber le sanctuaire qui est ici. Donc on met un petit bonhomme ici qui a la célérité et la fatalité. Donc il va me tuer mon lampe dévorante qui est là. Et de ce côté là-bas, le pèlerin de la gorge qui a 3-3. Ça, on l'ignore quand on joue en solo. Et il arrive comme ça. Phase d'attaque, donc toi, tu as 2-1. Tu vas affronter lampe dévorante. Donc tu la tues. Tout le monde s'entretue. Parce que 2 d'attaque, mais surtout fatalité contre 3, voilà, et moi j'ai 2 et 1, donc tout le monde s'entretue. Il lui reste combien de cartes là-dedans? Le canyon des glaçons époustouflants, c'est pas assez rapide, quoi. Ensuite, toi, tu fais 2 points de dégâts sur la caverne crépusculaire. Du coup, j'aurais même pas eu le temps de... Ah bah si, tiens, c'était l'arrivée là. Mais du coup, c'est au début de mon tour que ça se déclenche. Donc du coup, 2 points de dégâts et il meurt. Ok, et toi, tu es là, il n'y a pas de souci. Donc, tout le monde se réactive comme ça. À mon tour de jeu, je gagne 2 de mana. Au début de votre tour, chaque joueur défausse une carte. Donc, je défausse une carte. Je défausse le souffle de Taldoum. Et lui, il défausse cette carte-là. Donc, moi, l'avantage, c'est que là, du coup, je vais tuer Veldris. Ça, c'est bon. Et il faut que je tue Veldris. Et après, il faut que je tue lui pour faire revenir Veldris. Comment faire? Activité sur le flanc de cet ennemi. Non, j'aurais bien le tuer lui, mais je ne peux pas le tuer lui. Veldris, il y passe, là, il va remettre un construct à sa place. Bon, à ce moment-là, je vais mettre un construct en défense ici pour 0. Je peux payer 2, si je le fais, je peux déployer une unité depuis ma défausse. Je verrai après. Mentor Collector, je vais le mettre là en défense. Il faut que je défende absolument mon dernier sanctuaire.
Lui, il ne sert plus à grand chose. Là, il a fait son travail. Lui, il va tuer Verdris. Renvoyer une unité de votre défausse dans votre main. Ça, c'est intéressant. Il me reste 0. Ce que je vais faire pour 0, je vais te mettre ici en défense. Et je peux payer 2. Attends. Toi, tu viens de ma main. Ce que je vais faire, je vais plutôt te mettre là. Je vais faire ça comme ça. Je te mets là. Regarde, on va y arriver comme dans ce sens-là. Ça me paraît plus judicieux. Je te mets là. Je peux payer 2 pour faire revenir une truc de ma défausse. Non, ça sert à rien. Parce qu'en fait, non, ça sert à rien. En fait, du coup, je voulais faire revenir la horde pour qu'elle tape lui, qui revienne à la défausse, et après, essayer de faire revenir encore une horde. Mais j'ai pas assez de mana pour le faire. J'ai 3 de mana, j'ai pas assez de mana pour le faire. Et refaire venir horde pour taper lui et refaire venir Veldris, tu vois. Mais malheureusement, j'ai pas assez. Si je paye 2, alors si je paye 2 que je te tue là, ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais revenir la horde. C'est pas très très pertinent. Sachant que lui va tuer lui, et lui, on va se faire tuer. Ah, peut-être, si, je vais quand même le faire. Donc attends, je mets les légions d'Alitman ici. Les légions d'Alitman me disent que je peux payer 2 si je déploie une unité depuis la défausse. Je vais mettre ça ici. Je paye 2 si je déploie une unité de la défausse. De la défausse, je paye 2 pour mettre une horde dévorante. Que je mets ici. Chaque unité sur cette voie, y compris les unités avec ennemis, subissent des dégâts égaux au nombre d'unités dans leur défausse. Donc là, dans ma défausse. Donc là, bon là c'est sur lui, il y passe, et lui, il y passe. Donc en y passant, le petit token il disparaît parce qu'il n'y a plus de node, et toi, tu es mort. Toi aussi, tu es mort. En mourant, renvoyez une unité de votre défausse dans votre main. Je vais renvoyer dans ma main... ah, mais il faudra un truc. Eh oui, mince, j'ai pas assez. Ah, flûte, je voulais te renvoyer toi, pour que tu réactives toi, pour que tu ailles taper là, mais je peux pas. Mince. Bon. Donc c'était quoi? C'était renvoyer une unité de votre défausse dans votre main. Il me faut un truc qui arrive assez rapidement et qui puisse tuer Veldris le plus vite possible. Et ben je reprends une horde. Je crois que j'en ai une autre horde quelque part qui traîne. Et où la horde? La horde, c'est plutôt pas mal, la horde. Hein. Horde des ventes. Voilà, hop là. Ok. Et on fait les phases d'attaque. Les phases d'attaque, du coup, bah, il n'y a que lui à attaquer, il attaque que dalle. Donc, je mets ça ici, je mets ça ici, je mets ça ici. À la fin de mon tour, je peux renvoyer un acolyte depuis la défausse dans ma main. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que comme ça me mettra de piocher. Donc, je vais prendre comme acolyte... après, j'ai qu'un d'éther, hein, cela dit, donc j'ai qu'un de mana, donc c'est pas la peine de prendre des trucs trop chers en mana, parce que là ça coûte 2, il me faut un truc qui coûte 1 ou 0, quoi. Exécuteur maudit, c'est pas mal, l'exécuteur maudit, c'est qu'il va... Ah non, ouais. Ou alors le... Non, s'il coûte 2, si il bouge pas, je sais, c'est le... il est où? Bah. Lui, le Seigneur du Glacier, c'est lui que je prends. Celui que je prends parce que lui, quand il va arriver, il a le zèle, donc il va être directement actif. Et du coup, je vais refaire un auteur de 4 cartes. Coup de bol, j'ai 4 cartes. Touche pas parce que j'ai plus que 3 cartes dans ma défausse. Hein. À lui de jouer. Alors lui, qu'est-ce qu'il me fait comme saleté? Il va m'invoquer une bestiole ici. Donc, le trésor des terriers, 4 de force, 2 de défense, mais il est comme ça. Et le chaman résolu qui arrive ici. Bon. C'est pas mal. C'est pas mal, pourquoi? Parce que du coup, il va attaquer maintenant. Lui, il va attaquer lui. Non, bah lui, il n'a rien attaqué. Lui, 2, 3. Ça veut dire que moi, je le tue, mais lui ne me tue pas. Attends, Veldris est mort. Attends, il y a un truc que j'ai mal fait, là. Ça reste là. Veldris est mort, hein, on est d'accord. Hein. Ici, là. Donc, c'est un construct qu'on met à la place, comme ça. C'est un construct qu'on met à la place, comme ça. Parce que je l'ai attaqué, Veldris, il est mort. On mettait des tokens sur les constructs et on fait rentrer un construct à la place. Donc là, c'est un construct. Ok. Ah oui, donc il faut que je libère la place pour Veldris. Et toi, tu vas taper sur Sanctuaire, mais son cuir est déjà vide. Ok. Il lui reste 4 cartes. Il faut être tendu. C'est à mon tour de jeu. Non, pas à mon tour de jeu. Ça s'active, ça s'active. Au début de mon tour de jeu, chaque joueur défausse une carte. Ça va être excessivement tendu, parce qu'il lui reste 3 cartes, il m'en reste 2. Donc il ne faut surtout pas que je pioche, en fait. Il faut que je fasse avec ce qu'il y a ici. Est-ce que je peux faire ce qu'il y a ici?
Toi, tu vas tuer lui, donc tu vas faire revenir Veldris. Toi, tu fais rien, toi, tu vas tuer lui, et il va te tuer. Bon, ça se fait, hein. Et non, j'ai pas pris mes 2 de mana. Il faut surtout pas que je pioche, en fait, voilà. Donc, faut que je reste en statu quo, comme ça, je ne pioche pas. Je pioche pas de cartes. Enfin, je fais pas de jeu. Donc, toi, tu vas taper lui. 4, 2, 2, 4. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. On est d'accord. Ici, personne ne peut attaquer. Ici, toi, tu vas attaquer lui. Mais toi, tu as, en mourant, par contre, tu refais revenir Veldris ici. Et Veldris, il arrive taper, du coup, comme ceci. Ouais, mais j'y arriverai pas. Veldris, il faut encore que je le tue 2 fois. Ça va être trop juste. Il faut surtout pas que je tire de cartes. En fait, il faut que Veldris il vienne s'empaler sur mes bonhommes. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas, en défense, j'ai pas assez de bonhommes efficaces. Et toi, du coup, vous vous entretuez tous les deux. Ok, c'est à moi. Non, fin de son tour. Du coup, ça s'active. À moi. Début de mon tour. Au début de mon tour, chaque joueur défausse une carte. Il te reste 2 cartes. Il me reste une carte. Gasp. Gasp, gasp, gasp. Alors si, pour 2, je gagne 2 de mana, ça c'est bon. Attends, et tu vois, je t'ai pas mis ton petit cœur, toi, tout à l'heure quand t'es arrivé. C'est pas mal ce que je peux payer depuis la défausse, mais... Comment je peux faire? Veldris, je peux le tuer. Veldris, si je fais ça comme ça, je te déploie toi pour 2 ici, je te tue. En plus, j'ai célérité, et quand tu arrives, j'active les autres trucs dans la main. Et c'est tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais parce que si jamais, au début du prochain tour, j'ai plus qu'une carte. Hein, donc, il ne faut surtout pas que je fasse autre chose que ça. Phase de fin de... non, phase d'attaque. Toi, tu vas attaquer Veldris. Vous entretuez tous les deux. 2, 2, 2, 2. Veldris, hop, il disparaît. Toi, tu vas, en disparaissant, Veldris, il met un petit token ici, il fait apparaître le dernier construct. Qui arrive comme ceci. Et ce qui va être un petit peu, c'est ça, c'est que là, j'ai pas rien à faire. Au début de mon... Donc, à la fin de mon tour, je peux renvoyer une acolyte depuis ma défausse dans ma main. Ça, c'est plutôt pas mal, ça va me permettre de ne pas piocher de cartes. Donc, je vais prendre un acolyte et je vais reprendre du coup le serviteur du glacier, qui est plutôt pas mal. Voilà, et c'est la fin de mon tour. C'est tendu. Lui, il va mettre un acolyte ici, qui est comme ça. Plus qu'une carte, hein. Ça va être... surtout pas que je pioche. Hein. Donc lui, il ne peut pas attaquer parce qu'il est apparu là. Lui, il va attaquer, il a 4 et 4. Il me défonce mon horreur dévorante. Et c'est tout. Ça se réactive. C'est à moi de jouer. Au début de mon tour, chaque joueur défausse une carte. Putain, je défausse une carte et il défausse une carte. Alors là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'a plus de carte ici. Est-ce que ça signifie la victoire pour moi? Il ne peut plus déployer d'acolyte car son deck est vide. Ah. Son deck est vide, mais par contre, ça implique qu'il soit... c'est de piocher une carte là. Donc, il faut absolument que j'arrive à tuer un acolyte. Enfin, en tout cas, à libérer une place. Parce que moi, si je ne libère pas de place, au début de mon prochain tour, vu que là, c'est vide, je perds mon dernier truc. Donc, il faut absolument que j'arrive à faire de la place ici. Et je pense que je vais y arriver parce que, regardez, je vais jouer mon horreur dévorante. Je vais la jouer ici. Choc pour 2. J'ai pas pris mes 2 cristaux, donc je suis à 5 cristaux. Pour 2 cristaux, je m'en sors bien. Ouais, mais non, ouais, le problème c'est que... Ah oui, si, je m'en sors bien. Au début, donc, chaque unité subit autant de dégâts que le nombre d'unités dans ma défausse. Alors, des unités, je ne vais pas les compter, j'en ai toute unité trachier. C'est que toi, tu exploses. Donc, tu arrives comme ça. Ça m'a coûté 2. Il me reste 3 de mana. Pour 2 de mana... Pour 0 de mana, je vais faire venir... Toi, tu défends. Je vais faire venir toi ici. Attends, j'ai tué... Attends. De toute façon, j'ai tué un truc là, donc ça fait venir Veldris. Oh, puis je peux même peut-être l'avoir avant de faire ma tour du combat. Regarde bien. Pour 0 de mana, je joue mes légions d'Alitman ici. Et je peux payer 2, et si je le fais, je déploie une unité depuis ma défausse. Je n'ai pas forcément envie de le faire,
parce que... Alors, à moins qu'elle soit dans la fausse, si c'est la carte que je cherche. Si, ben voilà. Je paye 2 pour déployer mon scénario glacier, que je déploie ici. Donc lui, il a le zèle, donc il arrive comme ça. Et activer les unités sur les flancs de cette unité. Donc ici et ici. Donc toi, tu deviens actif. Et regardez ce qui se passe, mais en phase d'attaque. Bon, toi, tu vas t'empailler là-dessus, tu meurs. Mais toi, comme tu es activé maintenant, tu vas aller taper le roi oublié. Effectivement, tu fais qu'un point de dégâts, mais comme ta fatalité, tu tues Veldris. Et tu meurs. Et dans tous les cas, de toute façon, non, il fallait faire ça. Il fallait faire ça parce qu'après, je n'aurais pas tué Veldris, il n'aurait pas eu à piocher de cartes. Et s'il n'avait pas eu à piocher de cartes, bah, du coup, il n'aurait pas eu besoin de déployer, du coup, la condition des fêtes n'était pas respectée. La condition des fêtes, il faut que son deck soit vide, donc le deck est vide, mais il faut qu'il ait besoin de déployer un acolyte. Et ben là, si Veldris n'avait pas été tué, Veldris, ben, du coup, je n'aurais pas pu déployer d'acolyte. Et du coup, c'est vraiment moi qui aurais perdu, parce qu'au début du prochain tour, ça c'était vide, du coup, je détruisais mon dernier sanctuaire. Mais je m'en sors bien. Eh bien écoutez, ça fait plaisir tout ça. Tendu. Je sais pas si c'est plus tendu ou moins tendu qu'avec les crasses. Je sais pas trop. J'ai aimé jouer avec ce deck. Parce que du coup, ça joue sur la défausse. Par contre, tu te rajoutes un petit stress en plus avec le fait que ta pioche soit vide. Hein. Je te cache pas que le petit stress, il est quand même bien là, quoi. J'aurais préféré m'en passer de ce petit coup de stress. Mais bon, après, le jeu joue comme ça. Mais je pense qu'en multijoueur, il doit être plus intéressant, cette race-là, parce que t'as le Doom, en fait, moi j'ai sacrifié dès le départ. Parce que t'as le Doom, si au moins 3 écoles dans votre défausse durant ce tour-ci, d'où qu'ils viennent, donc ils viennent de ma main ou du champ de bataille, infliger un point de dégâts à un sanctuaire. Donc là, du coup, c'est vrai qu'il est intéressant quand il est actif. En fait, j'ai sacrifié rapidement, même début du deuxième tour, pour justement avoir son effet passif, en fait, et qui permet d'aller chercher un acolyte dans la défausse à chaque fois. Voilà, écoutez, ça m'a permis de voir comment fonctionne ce deck. Après, est-ce que je rejouerai peut-être faire la dernière partie avec la dernière race, avec les Morlan, je vais voir. Je vais voir qui j'affronte. Ou pas, hein, parce que ça fait quand même. Ça fait 2 parties que j'ai fait dessus, donc bon, il est temps de faire une petite pause. Allez, après la partie est assez rapide, une petite quarantaine de minutes, là c'est une toute petite vidéo, mais voilà, ça reste lent, parce que du coup, à partir du moment où tu connais les règles de fonctionnement, le jeu est très fluide, ça va très vite. Là, j'ai juste un oubli tout à l'heure quand j'ai tué quand j'ai rajouté. Non, attends. Quand j'ai tué toi. Il fallait mettre le construct. Et effectivement. Non, de toute façon, il n'y a plus de construct en jeu. Donc oui, donc, il est bien mort 3-4 fois, donc c'est bon. Hein. Une fois, il y a un construct en jeu. Normalement, tu es censé avoir ta pile de construct vide quand tu le tues, lui, de toute façon. Tu n'as pas le choix, parce que dès que tu le tues, un construct entre en jeu. Donc là, c'est normal, j'ai pas fait d'oubli. Tous les constructs ont bien été joués. Après, c'est en termes de tokens. Je sais pas trop quand. Si, parce que lui, quand il est mort, en fait, oui. Lui, vu qu'il est mort, en fait, grosso modo, on est censé être comme ça. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, vu qu'il est mort et que j'ai tué les nodes. Ça m'a permis de tuer les nodes assez rapidement. Ça, c'est intéressant aussi avec cette stratégie-là, d'avoir tué les nodes très très vite. J'ai tué 2 nodes dès le premier tour, ou même la node dès le départ. C'était assez intéressant. Ça va être un glacier, quand tu le mets à côté de quelqu'un d'autre, hop, lui s'active et lui s'active. Donc en attaque, c'est quand même le scénario de glacier, c'est très intéressant. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Je vous rappelle dans la description le lien Facebook, Discord, Tipeee, etc., etc. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés, ça fait super plaisir. Et puis voilà, pouce en l'air, pouce en bas, des bisous, salut.